Alors, nous sommes à l'église de la Putréfaction, en Caélide, ici. Donc là, vous avez le portail de Célia. Là, vous avez la rivière sud du Marais d'Ivoine. Ici, vous avez le sud de la chaussée de Caélide. Ici, vous avez le mur flamboyant, puis les ruines de KLM. Ici, le balcon surplombant la Putréfaction. Puis là, le village aux zones nécromantes, les abords du village des zones nécromantes et le pont Saint. Et ici, vous avez la cabane du maître de guerre et de Valorage. Alors, je vais vous montrer où tuer un gros dragon qui rapporte minimum 100 000 runes. C'est ici. Et pour y aller, on va prendre un point de saut spirituel. Je vais vous montrer. C'est parti. Alors, on va comme pour aller à l'antre de Célia. C'est-à-dire ici par au-dessus. Là. Et là-bas dans le coin, vous avez un point de saut spirituel. Ne vous occupez pas des morts vivants. Tout au bout ici, voilà là, vous avez un point de saut spirituel. Vous le prenez et vous allez arriver de l'autre côté. Ici. Et vous arriverez ici de ce côté-ci. Et là, vous avez un gros dragon à tuer. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, mettez-vous au niveau de sa patte gauche, ici, et vous pouvez y aller. Allez-y, il vous fera rien. Alors ça prend du temps. Mais ici c'est le bon spot pour le tuer à l'aise tranquille. Vous pouvez même à la limite appeler votre larme imitatrice. Les autres dragons ne vous attaqueront pas. C'est long, hein. Surtout que j'ai pris le fouet. Bon, j'ai pas pris la bonne larme imitatrice, hein. J'aurais dû en prendre une autre. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Moi j'ai pris une arme congélation et saignement avec les talismans. Je vous montrerai le build après. Prenez une autre larme imitatrice. Prenez votre larme imitatrice ou prenez une autre invocation que celle que j'ai prise. C'est parce que celle qui était encore dans mon raccourci parce que je venais de la tester. Et voilà, c'est presque fait. Vous voyez, c'est fastoche. Si vous vous mettez ici, vous ne serez pas embêté par les autres dragons. Elle est presque morte. Et voilà. Elle est morte. Vous obtenez 5 cœurs de dragon et un nouveau pouvoir est disponible dans la cathédrale. Vous avez aussi 100 000 runes. Vous vous mettez bien ici, là où je suis, ici. Là. C'est ici qu'il faut vous mettre
à sa patte arrière gauche et les autres dragons ne vous feront rien et vous pouvez la tuer tranquillement. D'ailleurs, il y a un message au sol. Essayez saisir à 2 mains et donc chercher jambes. Et vous tapez ici, c'est le bon spot. Et voilà, je vais vous montrer mon build que j'ai utilisé. J'ai utilisé le fouet floral des Oslo de glace plus 25 qui inflige congélation et accumule saignement. J'ai pris le bouclier en givre plus 25, la tenue sentinelle de l'arbre, l'arsenal de la grande jarre pour pouvoir porter cette tenue, l'exultation du Seigneur du sang pour faire plus de dégâts, augmenter sa puissance quand il y a du saignement, l'insigne de l'épée et les putréfiés pour augmenter grandement la puissance des attaques successives, le scarabée d'or pour ramasser bien plus de runes. Et alors, j'ai même pas eu besoin, mais 7 fioles de l'arme pourpre et 7 fioles de l'arme céruléenne. Voilà, et malheureusement, je me suis trompé d'invocation et j'ai utilisé le pantin de Dolores, la flèche silencieuse plus 9, mais c'est parce qu'elle était restée dans ma barre, parce que je venais d'en faire le test, parce que d'habitude j'ai tiché ou j'ai ma larme imitatrice, ça aurait été bien plus vite avec ces deux-là, mais bon voilà, c'est fait, c'est fait, il n'y a pas de souci, elle est morte. Et voilà, la vidéo va s'arrêter ici, je vous dis merci et à bientôt.